Monsieur, le règlement interdit tout insigne non autorisé. Ce machin-là, vous devez l'enlever immédiatement. La remarque cinglante venait du vendeur derrière le comptoir. Un gamin à peine sorti du lycée, l'arrogance au coin des lèvres, les doigts déjà tendus vers la veste usée de Léo Marchand. Léo recula d'un pas, instinctivement. Sa main se leva pour protéger ce que ce jeune inconscient venait de désigner comme un « machin ». Une médaille, en forme de cœur, un peu ternie, fixée sur le revers de sa veste. Une médaille qu'il n'aurait jamais voulu recevoir. Une trace indélébile d'un jour qu'il aurait préféré oublier, mais qu'il se sentait obligé d'honorer, chaque année. « Ce n'est pas un machin, fiston !» grogna Léo, sa voix grave tranchant l'air comme une lame. « Ça, je l'ai mérité. » Mais le vendeur, grisé par son petit pouvoir, ignora l'avertissement dans la voix de Léo. En un geste rapide et brutal, il arracha la médaille, déchirant le tissu de la veste au passage. « Les règles sont les règles, papy. Fallait pas venir déguisé. » 5 minutes plus tard, Léo, tremblant, se tenait dehors, son souffle court, le cœur battant. Il n'avait pas trouvé la force de répondre, pas physiquement, pas encore. Il était debout, seul, son honneur piétiné, jusqu'à ce qu'une silhouette imposante vienne se dresser dans l'encadrement de la porte du magasin. Un homme en uniforme complet de l'armée, impeccable. Les étoiles brillantes sur ses épaules disaient tout de son rang, et son regard glacial figé sur le jeune vendeur était celui d'un homme prêt à rendre justice. « Tu viens de lever la main sur mon père ?» dit-il d'une voix calme mais glaciale. Léo Marchand était un homme façonné par la guerre, 2 fois déployé comme fantassin au Vietnam. Un homme dont la vie avait été guidée par un sens du devoir et de l'honneur qui semblait appartenir à une époque révolue. Aujourd'hui, à 78 ans, son dos était voûté par les années, ses pas ralentis par des éclats d'obus logés trop profondément pour être extraits. Mais dans ses yeux brillait encore cette étincelle indomptable. Il vivait seul, dans un petit appartement subventionné, ses journées rythmées par les rendez-vous à la clinique des anciens combattants et des marches lentes dans le parc municipal. Il parlait peu, souriait rarement, mais il portait en lui toute la mémoire de ceux qui ne sont jamais rentrés. Ce jour-là, comme chaque année à la même date, Léo avait ressorti la médaille. Pas le ruban officiel, non, la vraie. Le cœur violet accroché au revers d'une veste de tweed propre mais fatiguée. Il ne l'arborait pas pour se faire remarquer. C'était un rituel. Une prière silencieuse, il était simplement venu acheter une nouvelle paire de chaussures. Ses semelles avaient rendu l'âme, et il espérait trouver quelque chose de solide à un prix raisonnable. Il n'avait pas prévu que cette journée de recueillement tournerait à l'humiliation. Le magasin en question, un grand entrepôt de chaussures nommé Shoe City Market, était bondé, bruyant et visiblement tenu par des adolescents en t-shirt à logo qui passaient plus de temps sur leur téléphone qu'à regarder les clients. Léo avait fini par trouver une paire convenable, simple et robuste à sa pointure. Il s'était rendu à la caisse. Le vendeur s'appelait Axel. Il avait 20 ans à tout casser, un badge de travers et un air de suffisance insupportable. Ça fera 69,95 €, avait-il lâché sans même lever les yeux. Léo avait acquiescé, sortant lentement son portefeuille. Mais les yeux d'Axel s'étaient posés sur la médaille. Un changement subtil s'était opéré. L'ennui avait laissé place à une sorte de zèle déplacé. « Attendez une minute, papy. C'est quoi ce truc brillant sur votre veste ?» Léo s'était figé. « C'est une médaille militaire, mon garçon. Une décoration remise à ceux qui ont été blessés au combat. » Axel avait éclaté d'un rire moqueur. « Une médaille? Sérieux? On dirait une breloque en toc. Vous savez que les employés n'ont pas le droit de porter des insignes non autorisés? Je suppose que ça s'applique aussi aux clients. Question d'image. On veut un environnement propre, professionnel, adapté aux familles. » Léo avait cligné des yeux. Il avait servi ce pays. Il avait vu des frères tomber. Il portait cette médaille pour eux. « Ce n'est pas un insigne décoratif, avait-il répondu, sa voix rauque trahissant l'émotion. C'est une marque de sang versé, de promesses qu'on ne peut plus tenir. » Axel s'était approché, un rictus au coin des lèvres. « Ouais, je suis sûr que vous avez fait la guerre des jouets. Mais là, c'est laid, ça ne respecte pas le code vestimentaire. Vous devez l'enlever. » Avant que Léo ne puisse esquisser un geste, le jeune homme avait tendu la main rapide comme un serpent. Il avait saisi la médaille, l'avait arrachée avec un bruit sec, lacérant le tissu. La décoration avait heurté le comptoir avec un bruit métallique. Axel l'avait poussé du bout des doigts, comme si c'était un vulgaire porte-clés. Voilà, problème réglé. Vous allez payer ou vous comptez continuer à faire votre numéro? Léo avait fixé la médaille, puis la veste déchirée. Son cœur battait la chamade. Il avait fermé les poings, mais s'était contenu.
Trop de guerre, trop de fatigue. Il s'était simplement redressé, avait ramassé la médaille sans répondre, puis s'était dirigé vers la sortie, les chaussures abandonnées derrière lui. Il s'était assis sur un banc, devant la vitrine, le souffle court, comme après une défaite amère. Il avait pensé appeler la police, porteur plainte pour agression. Mais à quoi bon? Qui écouterait un vieil homme contre un jeune vendeur avec une attitude? Et puis il s'était souvenu de son fils, Julien, le colonel Julien Marchand, stationné à la base militaire de Saint-Alban à 1 heure de route. Il n'était pas proche, pas vraiment. Léo avait toujours été avare en mots et Julien s'était construit dans la rigueur et la distance, mais c'était son fils. Et il savait ce que cette médaille signifiait. Les doigts de Léo tremblaient légèrement tandis qu'il cherchait le contact de son fils dans son vieux téléphone. Il tomba sur le numéro de Julien et appuya. 2 tonalités. Puis une voix nette, presque mécanique. « Colonel Marchand, j'écoute. Julien, c'est ton père, » dit Léo d'une voix éraillée. Un silence. Court, mais chargé. Puis la voix de Julien se fit plus douce, bien que toujours contenue. « Papa, qu'est-ce qu'il se passe? Tu ne vas pas bien ?» Léo ravala difficilement sa salive. Les mots sortirent d'un bloc. Il parle du magasin, du vendeur, du ton, du regard, du geste brutal qui avait arraché la médaille de son cœur comme on arrache une écorce. Il ne cria pas, ne gémit pas. Il raconta, sobrement, sans fioriture, et c'en était d'autant plus glaçant. Il l'a appelé « un truc ». Il a tiré dessus comme si c'était un autocollant Julien, comme si c'était rien. Silence, mais pas celui de l'hésitation, celui du volcan qui gronde sous la glace. Quel magasin? Demanda le colonel Marchand, chaque mot pesé, tranchant. Où es-tu? Shoe City Market, centre commercial de Clairefonds. Je suis juste à l'extérieur, sur un banc, à droite de l'entrée principale. C'était il y a 5 à 6 minutes. Ne bouge pas, papa, ne parle à personne, et surtout, ne rentre pas, je viens. Et je ne serai pas seul. La ligne coupa. Léo baissa lentement le téléphone. Il savait ce que cela signifiait. Quand Julien utilisait cette voix-là, ce ton sec et précis, ce n'était pas un appel à la discussion, c'était une opération. Et quand il disait « je ne viens pas seul », c'était qu'un orage se préparait. 15 minutes plus tard, les portes du Shoe City Market s'ouvrirent dans un silence presque surnaturel. Une silhouette imposante franchit le seuil. Costume militaire de cérémonie, uniforme impeccable, galon brillant. Derrière lui, 2 autres hommes, silhouettes taillées dans l'acier, en uniforme complet eux aussi. Les bottes claquaient sur le sol carrelé, résonnant comme un glas. Les rires, la musique, les discussions, tout s'éteignit. Julien Marchand, colonel de l'armée, avança sans un mot vers la caisse centrale. Là où Axel, encore hilar, racontait son histoire à un autre employé. Il s'interrompit en voyant arriver la tempête. Son sourire se figea, son teint vira au gris. Julien s'arrêta juste devant lui, les 2 sergents-majors se plaçant comme des statues de granit à ses côtés. Il ne dit rien, il le regarda, droit dans les yeux, un regard de commandant, d'officier de terrain, de père en colère. « Vous êtes bien l'employé qui a agressé un homme âgé et arraché une médaille militaire de sa veste il y a une vingtaine de minutes ?» demanda-t-elle d'une voix calme, sans un mot de trop. Ce n'était pas une question, c'était un verdict. Axel ouvrit la bouche, la referma, il hocha la tête, muet, réduit à l'état de figurine tremblante. « Cet homme, reprit Julien, c'est l'adjudant-chef Léonard Marchand, mon père, un homme qui a versé son sang pour ce pays alors que vous n'étiez même pas encore né. » À ce moment précis, un autre personnage entra en scène, le gérant du magasin, un homme sec nommé Monsieur Renaudet, visiblement paniqué, alerté par le personnel. Il arriva en courant, les mains moites, le front luisant. « Colonel, je suis désolé, il doit y avoir une erreur ou une incompréhension. Je n'étais pas au courant. » « Ce n'est pas une incompréhension, » coupa froidement Julien. « C'est un acte de mépris pur et une agression caractérisée contre un vétéran décoré. Et cela s'est passé dans votre établissement. » Il se tourna à nouveau vers Axel, dont le visage était désormais décomposé. « Ce que vous avez arraché de sa veste, ce n'était pas une broche fantaisie. C'était une médaille militaire, une décoration qui n'est remise qu'à ceux qui ont été blessés au combat. Elle représente la douleur, le sang, la mémoire. Ce que vous avez fait, c'est profaner cette mémoire et humilier un homme dont vous n'avez même pas la moitié du courage. » Le silence était total. Le magasin entier retenait son souffle. Chaque mot du colonel résonnait dans l'espace comme une sentence. Julien n'avait pas haussé le ton, il n'en avait pas besoin. Son autorité n'était pas dans le volume, mais dans la certitude.
Vous allez présenter vos excuses à mon père, ici et maintenant. Puis, monsieur Renaudet, vous allez m'expliquer, en détail, quelles sanctions vous comptez prendre et quel plan de formation vous allez mettre en place pour que plus jamais aucun vétéran ne soit traité de la sorte chez vous. » L'un des sergents fit un discret signe à l'extérieur. Léo, vêtu de sa veste déchirée, sa médaille replacée soigneusement, entra. Il s'approche lentement de son fils, droit, digne. Axel, pétrifié, fixa l'homme qui l'avait insulté. « Je suis désolé, monsieur, bredouilla-t-il. Je ne savais pas, j'ai mal agi. Je suis vraiment désolé. » Julien n'ajouta rien, il regarda son père, puis se tourna vers le gérant. « Monsieur Renaudet, mon père est venu ici pour acheter une paire de chaussures. Je suppose qu'il les recevra gratuitement désormais, accompagné d'un geste de dédommagement à la hauteur de votre profonde contrition. »« Bien sûr, » s'écria le gérant. « Évidemment, gratuitement et avec une réduction permanente sur tous nos produits. Nous allons également organiser une formation obligatoire sur le respect des anciens combattants pour l'ensemble de notre personnel. Immédiatement, le colonel posa alors doucement une main sur l'épaule de son père. « Papa, viens, on va te choisir une belle paire de chaussures. Ensuite, je t'emmène dîner, le meilleur steak de la ville. Toi et moi, comme avant. » Ils se dirigèrent ensemble vers le rayon, laissant derrière eux un vendeur ruiné, un gérant tremblant et 2 sergents-majors qui n'avaient pas bougé d'un millimètre, présents, implacables. Gardien silencieux d'une justice que personne dans cette boutique n'était prêt à défier. Léo n'avait pas besoin de chaussures neuves. Pas vraiment. Il aurait pu supporter encore quelques semaines avec ses vieilles semelles trouées. Mais ce soir-là, alors qu'il marchait lentement aux côtés de son fils entre les rayons impeccablement rangés du magasin, il comprit que ce n'étaient pas les chaussures qui comptaient. C'était le geste, la reconnaissance. Le fait qu'il ne soit pas resté seul, une fois de plus, face à l'incompréhension d'un monde trop pressé, trop jeune, trop oublieux. Julien, en parfait officier, mais surtout en fils, veillait à ce que chaque père essayé soit confortable, solide. Il connaissait son père. Il savait qu'il ne demandait jamais rien, mais que chaque blessure, ancienne ou récente, laissait des traces. Il s'assura que son père reparte non seulement avec la paire choisie, mais avec plusieurs modèles supplémentaires offerts sans discussion. Le directeur du magasin, Blême, s'était empressé d'approuver. Il allait tout faire oublier, pensait-il. Mais ce n'était pas si simple, car ce que Léo avait perdu ce jour-là, ce n'était pas seulement un insigne violemment arraché, c'était un moment de dignité. Un moment où, sans témoin, un homme avait été rabaissé, comme si toute une vie d'effort, de souffrance et de silence n'avait aucune valeur. Mais ce qu'il avait regagné, en revanche, était bien plus profond. Il avait retrouvé son fils. Retrouver une fierté qu'il croyait enfouie à jamais sous les plis d'une société ingrate. Le dîner fut simple, un steak parfait, saignant comme il l'aimait, une bière fraîche et un pain de campagne. Julien ne parla presque pas, et Léo non plus. Il n'en avait pas besoin. Par moments, les silences parlent à mieux que les mots. À la fin du repas, en quittant le restaurant, Julien accompagna son père jusqu'à sa voiture, une vieille berline qui tenait encore debout par miracle. Il ouvrit la portière, puis hésita un instant. « Papa, dit-il doucement, tu n'aurais jamais dû vivre ça. Personne ne devrait vivre ça. Cette médaille !» Il toucha du bout des doigts les rangées de rubans impeccables sur sa propre poitrine. Elle représente quelque chose que seuls ceux qui ont saigné comprennent vraiment. Elle n'est pas là pour faire joli. Elle dit « J'y étais, j'ai tenu bon, et je suis revenu. » Léo hocha la tête, les yeux brillants d'une émotion retenue. « Merci, fiston, tu n'étais pas obligé. »« Si, » répondit Julien. J'y étais obligé. Il y a des lignes qu'on ne laisse pas franchir. Surtout quand il s'agit de la famille. Et surtout quand il s'agit d'un honneur mérité. Le bruit de la porte qui se referma eut presque la solennité d'un salut militaire. Julien recula d'un pas, main croisée dans le dos. Léo démarra lentement, son regard se perdant un instant dans le rétroviseur, fixant la silhouette droite et fière de son fils qui le regardait s'éloigner. Ce soir-là, il ne rentra pas seul. Il avait été défendu, reconnu, restauré. L'histoire du vendeur qui avait osé arracher une médaille à un ancien combattant pour se retrouver quelques minutes plus tard face à un colonel en uniforme venu réclamer des comptes ne resta pas longtemps confinée au mur du magasin. Elle se répandit comme une traînée de poudre, dans les associations d'anciens combattants, dans les forums en ligne, dans les cercles discrets des militaires en service. On se la racontait comme une légende moderne, une leçon, un rappel, parce qu'on ne sait jamais qui on a en face de soi, ni ce qu'il porte sur la poitrine représente, parce qu'il existe encore des symboles qui ne doivent de jamais être profanés.
Des médailles qui, derrière le métal, racontent des sacrifices que l'on ne peut imaginer. Et surtout, parce que lorsqu'on manque de respect à un seul soldat, on risque de provoquer une armée entière, silencieuse, mais prête à se lever si vous croyez vous aussi que l'honneur se défend, que la mémoire n'est pas un truc accroché sur une veste, et que la famille, c'est sacré. Alors laissez un j'aime et partagez vos pensées en commentaire en nous disant depuis quelle ville vous regardez cette histoire. Abonnez-vous à cette chaîne si vous croyez qu'il faut défendre l'honneur et que la famille passe avant tout.